Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres? C'est peut-être la question la plus importante de toute la théologie chrétienne. À l'origine de la Réforme, elle a été la rupture entre les églises protestantes et l'Église catholique. Elle est l'une des différences fondamentales entre le christianisme biblique et la plupart des églises évangéliques et sectes se disant chrétiennes. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres? Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner aux Vérités bibliques si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Certains passages bibliques difficilement conciliables compliquent la question de la foi et des œuvres. Comparons ce que l'apôtre Paul dit dans ses épîtres aux Romains et aux Éphésiens, avec ce que l'apôtre Jacques explique dans son 2e chapitre. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Certains voient une divergence entre Paul qui affirme le dogme de la justification par la foi seule et Jacques qui semble dire que nous sommes justifiés par la foi et les œuvres. Cette contradiction apparente est résolue en examinant de quoi Jacques parle exactement. Il réfute l'idée qu'il soit possible d'avoir la foi sans produire de bonnes œuvres. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Il souligne que la foi véritable en Christ a pour effet une vie transformée et des bonnes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques ne dit pas que nous sommes justifiés par la foi et des œuvres, mais qu'une personne qui est vraiment justifiée par la foi le manifestera par de bonnes œuvres. Si quelqu'un se dit croyant, mais n'accomplit pas de bonnes œuvres, il n'a probablement pas la foi véritable en Christ. Tout juste après avoir dit que nous sommes sauvés par la foi, non par des œuvres, Paul ajoute que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul s'attend autant que Jacques à ce que notre foi transforme notre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour finir, comprenons aussi que faire de bonnes œuvres une fois que nous sommes justifiés par la foi n'est pas synonyme d'être assidu au culte ou au programme de son assemblée, ni même d'insérer la chorale ou occuper les divers postes de responsabilité de sa dénomination, ni de donner régulièrement sa dîme à son pasteur ou assister les personnes démunies qui sont autour de nous. Beaucoup de personnes s'attachent à ces différentes actions sans même véritablement faire l'expérience de la nouvelle naissance et pensent pouvoir être acceptées au ciel. Bien que toutes ces actions soient bonnes et fassent partie des éléments témoignant notre nouvelle naissance, la véritable œuvre selon Dieu est de croire en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » En définitif, retenons que notre entrée au ciel est d'abord et après tout fonction de qui nous étions avant la fondation du monde. Si nous sommes prédestinés à vivre auprès de Dieu pour l'éternité, notre vie ici-bas le manifestera à travers notre foi inébranlable en Yeshua, produisant ensuite des œuvres de Dieu. Par contre, si nous ne sommes pas choisis avant la fondation du monde, notre vie terrestre finira également par le manifester, quelles que soient les œuvres que nous aurions faites. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous vous prions de suivre notre vidéo sur la prédestination pour comprendre davantage ce que nous affirmons. Nous entrerons donc au ciel, non à cause de nos œuvres, ni à cause de notre foi plus nos œuvres, mais seulement à cause de la foi que Dieu lui-même nous accorde. C'est lorsque Dieu nous accorde la grâce d'entrer au ciel à travers sa foi seulement que nous serons récompensés compte tenu des œuvres bonnes ou mauvaises que nous aurions faites sur terre. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.